Je suis Alexandre Laramezwiki et vous écoutez l'épisode 12 de Mousse de Nombris. L'épisode 12 de Mousse de Nombris? Ouais? Ah, Qu'est-ce que tu manges là? une tomate. Ma tomate grosse. Une énorme tomate? Oui. De mon jardin. Bon appétit et bon épisode. Des créations inopinées, moi sans retard. Des convictions hétéroclites, ça me rend content. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Faites la sortie, célébrez-la, Mousse de Nombris. Mélodie fortuite. Fait que comme c'est l'été, je porte des shorts en ce moment et un phénomène que j'ai remarqué avec des shorts qui se produit pas nécessairement avec des jeans ou des pantalons longs, c'est le balancement systématique de mes poches remplies de clés qu'on entend à l'audio. Fait que pour rythmer mes marches, vous allez entendre probablement plusieurs fois dans les semaines à venir et les mois à venir le brinle-ballement de mes clés qui tapochent ma cuisse. C'est parce qu'avec des pantalons longs, d'habitude, je mets ça dans la poche en arrière. Fait que ça s'effoire, puis ça fait pas tant de bruit. Mais avec des shorts, là, c'est bing bang, voilà voilà bing bang. J'avais écouté un TED Talk, il y a une fille qui parlait de musique, puis qui disait à quel point dans le quotidien, justement, il y a plein de petits... on est entouré de plein de sons comme ça, qui sont rythmiques parce qu'on marche, parce qu'on tient un sac à dos, tu sais, qui est rempli de gogos. Ça crée un beat. Puis elle s'amusait, elle s'inspirait de ça, puis elle récoltait les beats qu'elle créait inopinément. Je trouve ça beau. Le journal. On a reçu par la poste le journal, notre hebdo local. Et je pense que c'est parce que c'est une édition spéciale avec le cahier d'été. Puis ça m'a rappelé à quel point c'est le fun de lire des nouvelles. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y en a plus. Puis des fois, c'est drôle parce que je lisais un texte, puis là, je me disais, ah ouais, ça, il y a du monde qui vont chialer. Puis on dirait que ça m'a rappelé à quel point c'était le fun de lire un texte sans lire des commentaires. Fait que je pense que je vais recommencer à lire le journal. Officiellement. Espace communautaire. Fait que pas loin de chez moi, il y a un magasin à grande surface dont je nommerai pas le nom parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de publicité. Mais écoute, pour te donner un indice, il y a un W dans le nom. Puis, quelque chose que j'ai appris, c'est que, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein comment on appelle ça, des fifth wheel, des camping cars, des Winnebago dans le stationnement de ce magasin à grande surface. Et ben c'est ça, j'ai appris que ce magasin-là tolérait la présence de campeurs le soir dans le stationnement. Fait que tu sais, on chiale souvent contre le capitalisme, mais ben, le capitalisme aura toujours réussi à créer un terrain de camping gratis. Ça, c'est quand on fait le tour de la roue du capitalisme, on revient au communisme. Puis aussi, ben, le soir, avec les grosses lumières industrielles qui sont allumées, puis les néons, dans le complexe, où ce qui est le magasin avec un W, ben, d'après moi, là, si tu te couches avec la fenêtre pas de rideau, tu te réveilles le lendemain, puis t'as un petit tan, t'es bronzé, tu sais. D'une pierre, deux coups. Balançoire du soir. Fait que là, vous l'entendez sûrement pas, mais en ce moment, il est 23h. Puis, il y a une personne qui se balance au parc, à côté de chez nous. Puis, la balançoire, elle couine quand même assez fort. Et je trouve ça fabuleux pour la personne qui se balance, parce que c'est certainement une façon de se calmer, de se reposer, mais c'est une personne d'âge adulte. Et puis, si
j'étais une personne peureuse. Je serais comme c'était un fantôme, ça. Le plantain. On a fait du camping la semaine passée, puis ça a été fabuleux. On est allé dans le Bic, c'est magnifique. J'ai vécu une petite déception, là. Il n'y a pas vraiment d'usine à stylo dans le Bic. Mais à part de ça, magnifique. Les couchers de soleil sont fabuleux. Puis il y a beaucoup de maringouins aussi là-bas. Ben, en fait, il y en a partout, mais on s'est fait piquer beaucoup. Puis, il y a quelques années, ma douce, Myriam, avait fait un texte. Elle travaillait au journal, puis elle avait interviewé une herboriste qui lui avait expliqué que le plantain, là, on appelle ça une mauvaise herbe, mais c'est pas du tout une mauvaise herbe, c'est une herbe fabuleuse qui pousse partout. Et quand tu te fais piquer par des maringouins, bien facile, t'arraches 2-3 feuilles de plantain, tu mâches ça, ça te fait une petite pâte. Tu prends la petite pâte, tu mets ça sur ta piqûre et c'est instantané. La piqûre arrête de gratter. Fait que c'est gratis, je vous dis ça. Vous mettez ça dans votre trousse, laissez faire la calamine. Faites juste sortir dehors, ramasser des mauvaises herbes. Vous allez sur Google, vous tapez plantain. Là, faites-vous pas avoir, là, c'est pas une grosse banane. Frottez-vous pas une grosse banane sur le genou si jamais vous faites piquer. Ça marchera pas. C'est vraiment la mauvaise herbe qu'il faut plantain. Vous allez le trouver, c'est facile. www.latoileduquebec.ca, vous allez trouver des images. Le moment psychopop. Tantôt, j'étais sur la route, puis à un moment donné, il y a une voiture en avant de moi qui était immobilisée. Fait que je ralentis pour m'arrêter. Puis au même moment, le camion qui était dans la voie de gauche à côté de moi, qui était immobilisé, s'est mis à repartir. T'sais. Et quand ça arrive, quand on est dans l'auto, qu'on ralentit pour s'arrêter et qu'à côté, il y a une voiture qui repart, ça donne l'impression physiquement, puis dans le cerveau, ça crée un petit glitch, ça donne l'impression qu'on recule. Et puis moi, mon cerveau qui cherche toujours à faire des parallèles, trouvait qu'il y avait un parallèle intéressant à faire avec ces moments dans la vie où on doit ralentir ou prendre une pause, puis on a l'impression qu'alentour de nous, ça continue ou ça repart, tu sais. Ça m'a fait ça, mettons, au cégep. Tu sais, j'ai pris une pause. À l'université aussi, j'ai pris une pause. Puis pendant ce temps-là, mes potes ont continué leur truc. Et ça donnait l'impression de reculer un peu. Tu sais, tu te dis, il me semble que je suis pas là où je devrais être. Tu sais. Mais c'est intéressant, comme pour l'analogie du camion, de se rappeler que non, on recule pas. On ralentit tout simplement ou on prend une pause. Mais on est sur la route, on est sur le chemin. On s'en va vers l'avant. C'est ça. Faut pas se comparer aux voitures dans la voie de gauche. Ça serait ma petite morale à 2 scènes. Chorale improvisée. Fait que j'écoutais des extraits de America's Got Talent. Puis il y a un bout où il y a une madame qui fait chanter toute l'assistance la chanson Africa de Toto. Toto de Africa, je sais pas trop. Puis c'était excellent, là, tu sais. Fada, pi, 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 là, tout le monde chante, puis c'était complètement fou. Là, je me dis, bon, il y avait certainement une chorale dans la place. Puis ça, mais là, je me dis, tu sais, dans la vie, à quel point on pourrait faire ça pour vrai? Tu sais, mettons, dans un autobus, tu rentres, tu te mets à chanter. Là, tu dis au monde, toi, tu chantes plus aigu, toi, tu chantes, toi, tu fais cette bout-là. Je sais pas si ça se pourrait. On le fait. Fresque d'enfant. Où qui est cassé, le blanc? Il n'est pas cassé. C'est que ça s'appelle blanc cassé. Comment blanc cassé? C'est comme blanc, mais un tout petit peu jaune. Il y avait belle ma crème glacée. Oui, là, c'est très beau ton dessin. Ouais. Il y a les débarbouillés quand même, il y a les belles. Hein? La lune, encore la lune. On dirait que c'est la première fois que je remarque qu'à côté de la lune, il y a comme une étoile qui brille. Puis là,
Comme c'est la première fois que je remarque ça, puis que c'est pas vraiment une soirée ultra étoilée, j'ai l'impression que c'est peut-être plus un satellite. Il doit appartenir à probablement à mon oncle Ellen ou quelque chose comme ça, tu sais. Il doit être en train de poser la face cachée de la Lune. Je te dis, il n'y a plus une place dans l'univers qui a des secrets. Ça... Hey. Je suis sûr que tu vas sur Internet, tu tapes face cachée de la Lune, puis t'as pas juste un album de Pink Floyd, je suis sûr qu'il y a des photos. Pas mal sûr qu'il y a déjà un McDonald's sur la Lune. L'entrevue ludique. Cette semaine, j'ai vécu un moment de gloire. Je me suis senti comme les Rolling Stones se sentent probablement à toutes les fois qu'ils sont arrêtés à l'épicerie. Je suis allé travailler dans un pub ludique à Trois-Rivières. Il y a un endroit qui est très chouette qui s'appelle le Randolph. Puis, je suis allé là parce que, premièrement, mon critère, c'est qu'il fallait que ça ferme tard. Parce que quand je fais du montage, ça finit tard, mes affaires. Mais aussi parce que l'ambiance est vraiment cool dans cette place-là. Fait que je me suis installé là-bas, je leur ai demandé si j'avais le droit de travailler. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Je me suis installé, je me suis branché. Et là, il y a un des serveurs qui vient me voir puis qui dit « Excuse-moi, est-ce que tu as un balado? » Fait que là, je dis « Oui. » Il dit « C'est mousse de nombril. » Fait que là, je fais « Oui. » Et c'est ça, je vous dis, à ce moment-là, je me suis senti comme Mick Jagger. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement, et là, c'est un ami qui a inventé un terme pour ça que je trouve fabuleux, je suis officiellement un artiste de renommée municipale. Bref, tout ça pour dire que, en jasant avec lui, un moment donné, il dit « Hey, je sais que des fois, t'as des petites entrevues, des petits bouts de... » Fait que là, je dis « Écoute, tu voudrais-tu que je te pose quelques questions? Parce que je trouve ça vraiment cool, t'es un sommelier du jeu, mon gars. » Et là, il a dit « Ouais, ça serait super. » Fait qu'il s'appelle Gabriel. Et je lui ai posé la question « Pourquoi c'est important de jouer? » Ben ça, c'est une citation qui est justement dans notre resto, puis je trouve ça intéressant, parce que ça dit... C'est pas c'est pas parce que tu es vieux que tu arrêtes de jouer, c'est tu deviens vieux quand tu arrêtes de jouer. J'aime vraiment ça. Puis après ça, tant qu'à avoir un professionnel du jeu, j'ai posé la question, j'ai demandé pourrais-tu me donner des idées pour les gens qui ont envie de faire jouer leur entourage, des jeux qui peuvent plaire à tout le monde? Ben c'est sûr que, tu sais, mettons, le top 3 des jeux là, un peu passe-partout comme ça. Tu sais, mettons, surtout pour un couple, ah ouais, ça c'est un jeu de discussion pour apprendre à se connaître ou montrer qu'on se connaît bien. Ça c'est comme le jeu qu'on a le plus, on en a 6 différents. Mais sinon, des jeux, moi j'aime beaucoup Village Pillage, que c'est un jeu qui se joue super bien encore là, puis on achète des cartes, il faut acheter des reliques avec les navets, vraiment hot. Mais sinon, encore là, mon jeu que je passe vraiment à pas mal n'importe qui, c'est Jungle Speed. Tu as un totem au milieu, puis tu as des cartes. Le but, c'est que quand 2 personnes ont le même symbole, il faut prendre le totem en premier. C'est la compétition à l'état pur. Ça allume de quoi de primage, je pense, dans notre tête. Puis finalement, j'ai demandé à Gabriel, c'est quoi la chose qu'on devrait dire à notre sommelier du jeu si on veut passer une soirée de jeu incroyable? Montre-moi quelque chose de différent. Puis après ça, pour clore l'entrevue comme un professionnel des entrevues qui a un solide TDAH, j'ai débaptisé Gabriel. Hey, merci Guillaume, à très bientôt. Bref, ça a été un beau petit moment de gloire partagé. Et voilà, je vous invite à jouer dans la vie. C'est le fun, tu sais. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. J'ai le bonheur de faire de l'impro. Puis tu sais, jouer, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'impro. Puis c'est fou à quel point ça fait du bien. À quel point on retombe en enfance quand on joue. Jouons. Hey, je tiens à dire que j'ai pas été payé, j'ai pas reçu de rémunération ou quoi que ce soit, j'ai pas eu de... C'est complètement gratis, c'est complètement dans le feu du moment que cette entrevue-là s'est improvisée. Mais je veux juste dire que vous faites d'excellents biscuits, le Pub Randolph. Fait que je demande rien, là, mais mettons que la prochaine fois que j'y vais, vous échappez 2 biscuits double chocolat dans ma petite poche en arrière. Je dis rien, vous dites rien, puis je passe la plus belle journée de ma vie. La cerise sur le sundae, des bonnes nouvelles en rafale. Bon, là, attachez votre sucre avec la broche. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles en rafale à vous donner.
Premièrement, je me suis fait faire des affiches. Je me suis fabriqué des affiches que j'ai fait imprimer cette semaine parce que j'ai eu envie de publiciser Mousse de Nombril un peu. Mais avant de payer les médias sociaux pour faire ça, avant de graisser la patte à mon oncle Marc puis à rajouter des sous dans sa petite tirelire, je me suis dit pourquoi ne pas y aller de manière analogique. Alors j'ai imprimé plein d'affiches que je vais déposer dans les cafés de Trois-Rivières, puis dans les lieux culturels, puis à tout plein de places. Et j'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne. Vous irez voir sur mes médias sociaux, vous allez voir l'affiche est là. Et sinon, ben, si vous allez dans un petit café, vous allez assurément en voir là, dans les jours à venir. Si vous habitez loin dans une autre région puis vous dites « Hey, moi j'ai un café super cool puis j'aimerais ça t'aider à propager la bonne nouvelle », ben écrivez-moi, je vous envoie le fichier. Je peux même vous en faire imprimer dans votre coin et ça serait fou que ça voyage de manière analogique. J'aurais l'impression de gagner contre les géants du web. En parlant des choses que je me suis fait fabriquer un joli petit porte-clés. J'ai eu envie d'avoir de la merch à mousse de nombril, comme on dit en latin, et donc je me suis fait faire un très petit lot de porte-clés parce que je sais pas si les gens utilisent encore des porte-clés en 2025. Tu sais, maintenant, tu demandes à Alexa de débarrer tes portes, tu scannes ton iris, mais je sais pas s'il y a encore du monde avec des clés. Moi, j'en ai, fait que j'ai fait faire un très petit lot de porte-clés. Visuellement, je le trouve magnifique, donc c'est une petite pastille jaune, écrit mousse de nombril, puis à l'intérieur est écrit « Je cultive du doux », parce que je voulais que ça soit un rappel que même si la vie, des fois, va vite, même si elle est compliquée des fois, à notre insu, souvent, on fabrique du doux. Alors, c'est un petit objet que je trouve très chouette. Je suis pas 100% satisfait de la qualité parce que je l'ai testé avec mon porte-clés de tous les jours, avec 1 million de clés dessus, puis il y a comme eu de la friction, puis je trouve que ça a égratigné un petit peu le design derrière. Mais c'est pour ça que ce que j'ai envie de faire, c'est d'en donner aux 5 premières personnes qui m'écriront un petit courriel ou un message sur mes réseaux. Mais un courriel, je pense que ce serait le plus simple avec dans le champ petit porte-clés. Mon adresse courriel, c'est le alex.larzou, L-A-R-Z-O-U, à commercial@gmail.com. Donc voilà, des petits porte-clés pour propager la bonne nouvelle. J'ai appelé la compagnie pour qu'ils m'en renvoient peut-être avec un dos un petit peu plus épais, je sais pas trop. Bref, il va en avoir d'autres certainement. Mais là, les 5 premières personnes pourront avoir un petit porte-clés qui est pas tout rouillé. Et finalement, dans la série des nouvelles que je trouve le fun, je suis en train de songer à faire pour le 1 an de Mousse de Nombril. J'ai envie de préparer un enregistrement live avec des invités, avec des amis qui ont envie de partager leurs petites histoires, leurs petites mousses aussi. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais essayer de mettre un sondage sur Spotify, là, de mettre un petit sondage. Encore là, sinon, vous pouvez m'écrire encore à mon adresse courriel au alex.larzou@commercial.gmail.com si vous avez le goût de participer, de venir en tant que public ou de venir partager des histoires. Je sais pas encore la forme que ça va prendre, mais ça risque d'être en octobre-novembre pour les 1 an de Mousse de Nombril. Fait que c'est excitant tout ça. Je vous souhaite un très joli mois rempli de moments doux et agréables et on se revoit le mois prochain pour un autre épisode de Mousse de Nombril. In Africa.